Il y a une anecdote, enfin un fait, c'est même pas une anecdote, c'est un fait, c'est que Fernand a failli tuer Jean. Bah oui, à force qu'il lui racontait des conneries comme ça, un jour il prend une latte de bois et paf, il lui fout ça sur la tête. Ouais. Jean qui tombe dans les copeaux, je cours chercher le voisin c'était un artisan couturier, il court avec sa bouteille d'alcool. Il l'a cousu comme ça. Oui, mais et c'est grâce à lui qu'il a réussi à le réanimer. Parce qu'on voyait bien que. Forcément, sur la latte de bois, c'est plein de sang après, hein, forcément. Comme ça, il est retombé dans les pommes. C'est ça. Ah bah oui, mais d'abord cousu, il a ramené, puis il a eu l'alcool. Voilà. Parce que Fernand, lui, il était encore plus rigoureux que moi, parce qu'il était un peu plus âgé. Il a travaillé de 12 ans de plus avec d'autres, donc il avait une sorte de formation à la vie, autre que nous, que moi, que j'étais tout innocent, quoi, en fait. Tout innocent, mais... Mais il connaissait mieux son frère aussi. Ce n'était pas tout à fait le cas à la fin, parce que quand je commençais à travailler, parce qu'on me demandait, pendant la période qui partait comme ça, quand j'allais travailler chez l'un, parce qu'on me demandait pour faire un travail, des choses comme ça, parce que la journée, quoi. Une fois que j'avais fini le boulot, il me dit, oui, mais ton frère, il me sortait la note que mon frère, il devait des sous. Ouais. Et l'autre, c'était une bout de 3-4 fois, je dis stop, je ne travaille plus jamais, moi. Donc, avec mon vélo, j'allais travailler à des villages plus loin. Parce qu'on était demandé, parce que nous, à cette époque-là, on faisait de la bénisterie, mais on faisait aussi la peinture, on faisait les carreaux, on faisait tout un tas de petits travaux qui étaient connexes à notre travail, quoi. Alors j'avais une main, forcément, une main un petit peu plus raffinée, parce que moi je suis du toucher béniste. Donc c'était un peu plus raffiné que le menuisier, quoi. Et voilà, donc en France, j'étais censé faire de la charpente. La charpente, c'était la boiserie en fait, en réalité, parce que maintenant, autant aujourd'hui, vous avez des banches, quand il faut le béton, des trucs métalliques qui arrivent et crac, boum, ils serrent ça et puis c'est fait. À l'époque, il fallait remplir les façades de planches. Voilà, il fallait faire le coffrage, quoi. Oui, il y avait le boulot. Il fallait tout fabriquer le coffrage. Voilà, il fallait tout couper, tout faire la main. C'était un sacré boulot, hein, parce que quand on était au 3e, voire le 4e étage, on avait forcément un échafaudage, mais vous n'avez pas avec une corde à la poulie, quoi, pour monter les planches, quoi. Hein, qui est en bas, l'autre KO, et puis voilà, c'était du boulot. Et ça s'était fait pendant, je ne sais pas, hein, je ne peux pas dire les années qui se sont passées entre ce qui est le temps, je ne sais pas. Quand on s'est installé à notre compte, on cherchait le boulot. Qu'est-ce qu'on faisait comme année? Je la connaissais, et puis, oui, à 63, Philippe était déjà né, alors donc à 64. Et oui, donc, père de famille, bébé, il fallait les lever, hein. Il avait quelques sous. Comment t'as rencontré mamie? Hein? Comment vous êtes rencontrés tous les deux? On s'est rencontrés parce que moi je travaillais dans un atelier d'ébénisterie, et puis elle passait dans la rue pour aller à l'école. Et j'allais le midi, j'allais au bout de la rue, au bout de mon petit bout de chemin que j'avais à faire, à parcourir comme ça, et puis un jour ça commençait à se parloter. Alors comme je parlais mal, alors forcément, ça a dû lui plaire aussi, je ne sais pas, c'était exotique, quoi. Je connaissais Jean avant, puisque Jean était devenu... Tu connaissais Jean, toi, déjà? Oui. Ah, d'accord. Jean, oui, je connaissais Jean. Moi avant toi. Oui, parce que Jean habitait là, et moi j'ai habité pas. Donc j'étais encore dans les foyers de bâtiment, ça c'est encore toute une histoire qu'il ne faut pas... Le foyer Sonacotra. Hein? Oh là là. Ça s'appelait comme ça, voilà. Ça existe toujours. Hein. Voilà. Oui, ça existe C'était encore. les foyers des étrangers, quand ils arrivaient dans des pays, on les mettait dans ça. des... Sauf que c'est con, le samedi ou le dimanche, ils ne savaient pas autre chose à faire le dimanche, parce que nous on travaillait le samedi y compris, hein. C'était 10h, 11h par jour, y compris le samedi.
Alors 70 heures, 75 heures par semaine, c'était à peu près la moyenne. Voilà. Maintenant, c'est 30. Ouais, c'est la moitié. 35 demi-heures d'éclair. Voilà. Donc le double, pas carrément, quoi. Bon. Ben, c'était l'époque, hein. Et c'est pas critiquable non plus. Hein. Après, petit à petit, bon, nous aussi, on avait raccourci à 54 heures la semaine. Wow, quel luxe! C'est pépère, quoi, pépère. C'était le luxe d'avoir ce samedi après-midi pour aller se passer, pour prendre une douche, parce qu'on n'avait pas de douche à la maison. Alors, le samedi après-midi, tu allais prendre la douche à la douche municipale. Mm. Voilà, la douche municipale, ben, tu avais intérêt à te baigner les fesses hein, pour prendre ta douche, hein, parce que les gars, clic, 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 ils venaient tout de suite cogner. Allez, Et allez! ça, c'était à Champigny. Ouais. Et ça, on le C'était voit où encore ils ces sont en train de, bâtiments. où ils font maintenant la gare. Je crois que ça a sauté, non, le bâtiment là. Ouais, hein. ouais. Ouais, ils sont sautés. Ouais. Ils sont sautés. C'est C'était ça, jusqu'à ils sont- ça fait pas si longtemps que ça. Hein. C'était écrit, hein, ouais, bah, douche, C'était voilà. douche publique ou douche municipale à côté du Douche cimetière, municipale. Ah, c'était marqué douche municipale, avec des mosaïques là. Oui, Ah je ouais. me souviens. À côté du pont, là, Ouais, c'est ça. où ils sont en train de faire la gare maintenant, c'était ça, hein, c'était là qu'on allait. Parce que j'habitais au boulevard Gabriel Péry, donc j'avais pas très loin à faire pour y aller. Quoi. Et puis là, c'est toujours un peu des coups de fond, des coups de magique, un peu des hasards. Il y a un monsieur qui faisait autour de bâtiment comme ça, qui était libraire. Ah, Boulevard de ça j'aime Stalingrad. bien. Et un jour, il passe, il me dit, il dit, écoute, j'ai ma boutique à faire, est-ce que vous voulez pas vous en occuper? Et bon, j'ai jamais fait ça, mais non. Ah, ne vous inquiétez pas, je vous envoie toutes les mesures pour faire les tablettes, pour faire tout ça, les meubles de biais comme ça, tout le cinéma, donc ne vous inquiétez pas, faites-moi une estimation. Alors, on n'était pas très dans le coup non plus, peut-être, j'en sais rien. Enfin, toujours est-il que je fais cette boutique. Et voilà mon début d'une aventure dans l'agencement de magasin. Et là, vous Était étiez tout seul. donc, Vous étiez tout seul là ou il y avait non, des gens non, aussi j'avais toujours, j'étais mon frère, voilà, Jean-Jean. mon frère, D'accord. il était là, il ne faisait que travailler, voilà. Parce qu'un jour, on était revenu, quelque chose, j'arrive à l'atelier comme ça, je vois trois grosses bonbonnes de vin comme ça, les tamjans. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, Jean? Ah, il dit, oui, le représentant qui est passé, c'était une boussole. Ah, il dit, ah bon, la facture à l'époque, déjà, c'était 150 000 francs, quelque chose comme ça, j'en ai rien. J'ai pris le téléphone, j'ai été téléphoné, parce que nous n'avions pas le téléphone encore. Et j'ai été au café pour l'appeler, le gars, je l'ai appelé, j'ai dit, vous venez chercher vos bonbonnes, parce que jamais vous aurez un sou. Il dit, c'est lui qui vous a signé le papier, n'a aucune capacité. Et voilà. Le lendemain matin, les amis sont partis. Il recommençait un peu sa folie d'acheter tout et n'importe quoi, n'importe quel prix, sans discuter. Voilà. Alors que dans le métier, quel qu'il soit, le premier gain, c'est savoir acheter. Si tu ne sais pas acheter, non. Forcément, tu payes n'importe quel prix, tu payes n'importe quoi, n'importe quel prix, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Bon, sauf que quand c'est les journaux, comme ça, où il n'y a pas de... Il n'y a rien à négocier. Ouais. Non, mais là, tu n'as rien à décider, hein. C'est comme ça, c'est tout fait, c'est tout, quoi. Et donc, mon aventure d'agencement de magasin a commencé ce jour-là. Et puis, quand on faisait cette petite boutique, qui était tout petit, hein, je ne sais pas comment, il faisait 3 mètres de large et tout. Et puis, il y a une dame qui vient me voir, comme ça, il dit oui, oui, oui. Et, mais vous savez, mon mari, il peut vous donner du boulot. Je dis bon, il dit d'accord, non, bon. Alors bon, son mari, c'était un monsieur qui était marchand de fonds. Ah oui. Marchand de fonds. C'était un métier à l'époque, maintenant ça existe peut-être pas plus. Marchand de fonds, c'est-à-dire que lui, il traitait, fondait une boutique à quelqu'un, et il lui donnait cette adresse, et bon, il nous recommandait forcément pour faire le boulot. Quoi. Et j'ai commencé à faire ma première boulangerie. Qui est où? Qui Ouais. est où? Hein? Où est-ce qu'elle est cette boulangerie?
Tu vous en souvenez, ouais. Je crois que c'est dans le 5e, je crois que c'est avenue des Gobelins, mais je ne suis pas sûr. Hein. C'est dans le coin là-bas où C'est j'étais. pas vers Notre-Dame? Non, je l'ai fait aussi. Ah oui, l'ai fait aussi, là. montré une autre. Oui, mais ça c'était beaucoup plus tard. Hein. Oui, Beaucoup plus tard. Et oui, je vois. Oui. à ce moment-là, tu avais appris le français du coup? Tu commençais à le parler? Je parlais français comme je pouvais. Ouais. Mamie me faisait les devis. Ouais. Et puis voilà. Alors on commençait comme ça. Hein, c'était le travail un peu à famille, quoi. Ouais. Et jamais j'ai payé ma femme, contrairement que ma belle-sœur, qui ne faisait rien dans la société. Ouais. Donc elle n'avait non plus aucun salaire. Hein. Aucun salaire pour éviter la friction Ouais, oui. avec mon frère. Voilà, moi j'ai toujours été carré, voilà. Et, attends, ce que je disais là. Ça m'a fait Et oui, alors c'est donc je commence à faire une boutique, 2 boutiques, 3 boutiques. Et alors un jour, je me dis, mais merde, alors, parce que toujours, pourquoi payer ce marchand de fonds? Oui, parce que lui, il prenait sa com. Ah bah forcément. tiens, c'était des sponsors, mon plan. Hein. Il prenait sa com, forcément. Il prenait la com, hein, les gars. Hein, C'est un c'était pas- apporteur d'affaires, on appelle ça aujourd'hui. Voilà, bon. Ça nous donnait du boulot. Mais oui. Entre guillemets, c'était ça.